La vie vous explique. La vie vous explique. Pythagore. Pythagore! Pythagore, friend, comment ça va? Aujourd'hui, nous allons parler du théorème de Pythagore. Mais le théorème de Pythagore sert à rien pour vrai. Ah non, Guillaume, ça sert à plein de choses. Comme si tu veux construire des marches, si tu veux calculer la pente de ton toit pour la déneiger l'hiver. On pourrait calculer le temps qu'on sauve en prenant le raccourci que ta mère veut pas que tu prennes pour aller chez ton ami. Exactement, Guillaume. Ah. Premièrement, qui était Pythagore? Eh bien, c'était un ancien grec. C'est pour ça qu'il y a un Y dans son nom. Oui. Il est parenté avec la salade, lui? Non. Tout d'abord, il faut savoir que les Égyptiens et les Mésopotamiens savaient déjà cette formule-là, mais ne l'avaient jamais prouvée. C'est pour ça qu'il faut toujours faire ces démarches. Exactement, Guillaume. Oui, je le sais. Les rumeurs disent que Pythagore voulait construire une glissade pour ses enfants. Mais en arrivant au Rona, personne ne savait comment calculer la grandeur de la glissade. Qui ont dit, prends-moi pas de ça! Joke de papa! C'est pour ça qu'il a inventé le fameux théorème A au carré plus B au carré égale C au carré. C au carré! C au bout? CO2? CAC? Maintenant, c'est quoi un triangle rectangle? Je sais pas. On va vous l'expliquer. Ah ben cool! On le reconnaît entre autres parce que si on met deux triangles rectangles inversés, ça nous donne un rectangle. Oh! Et avec n'importe quel autre triangle, essaye de les superposer, ça fait pas un rectangle. Ça marche pas! Ça marche pas. On a essayé. Ça marche pas! On le connaît aussi parce que le triangle rectangle est formé de deux cathètes, A et B, et d'une hypoténuse, C. Ne pas confondre avec la petite méduse. Non, hypoténuse. À ne pas confondre avec hippopotame. Ouais. Les deux cathètes, A et B, forment un angle droit. Toujours. Toujours! L'hypoténuse est de côté opposé de l'angle droit. Toujours! Bon. Donc le théorème maintenant, si on se souvient bien, A au carré plus B au carré égale C au carré. Donc la première chose que vous devez faire, c'est trouver les deux cathètes A et B. C'est souvent les deux lignes qui se frenchent à l'angle droit. Et l'hypoténuse est l'autre à part. L'angle droit, hypoténuse qui ne french pas. Ça, c'est un bel exemple. Merci. Puis là, tu te demandes pourquoi faut tout mettre au carré. C'est vrai, c'est bizarre ça. Ben c'est simple, parce qu'on calcule le triangle avec des carrés. On va rien. Vous l'ouvrez? Donc, en gros, ce qu'il faut comprendre, c'est que chaque cathète et l'hypoténuse est calculée selon l'aire d'un carré qui lui serait attribué selon sa ligne. Si tu avais un arbre et un sol en béton qui fait A pour arbre et B pour béton, t'as pas dessus, puis là, tu veux mettre une corde. La corde, c'est pour C! On est fort! Toi, tu veux faire de la tyrolienne. Donc ta corde, elle doit être à combien de mètres pour être à son maximum? Le sommet de l'arbre, la longueur du béton. Tu veux savoir la corde jusqu'où elle va. C'est bien expliqué. C'est le temps de donner les données! Si l'arbre mesure 3 mètres et que la surface de béton en mesure 4, quelle est la longueur de corde dont on va avoir besoin pour que la corde parte du sommet de l'arbre et se rende au bout du béton? Dans la formule A pour arbre, 3 au carré, ça fait 9. B pour béton, 4 au carré, ça fait 16. On les additionne ensemble, ça nous donne donc 25. Attention, 25 n'est pas la réponse. Non. C'est la réponse au carré. Racine carrée de 25, ça nous donne 5. C'est donc dire que si on a un arbre de 3 mètres et une surface de béton de 4 mètres et qu'on veut qu'une corde tienne d'un bout à l'autre... Attends un peu! Ta corde doit être tendue à 5 mètres. Exactement! Tu comprends, là? On aura donc 5 mètres de corde. Maintenant, Pythagore peut aller acheter une corde ou une glissade au Rona. C'est super! Mais Guillaume, si j'ai déjà une corde et je désire savoir quelle est la donnée du béton, ce que je vais dire selon la formule atypique. Je vous explique. Si on a une corde de 5 mètres et un arbre de 3 mètres et qu'on cherche la distance de béton qui va être nécessaire, on va commencer par isoler la cathète B. Ouais. Juste ici, on vous l'explique. Une fois que B est isolé, on connaît les variables A et C. On va ajouter les chiffres dans notre formule. A égale 3, C égale 5. Et maintenant, ce qu'on a à faire, c'est d'appliquer la formule.
Encore une fois, il faut faire attention parce que la réponse qu'on a pour B, elle est au carré. Ah, maudite attrape! C'est donc nécessaire de faire la racine carrée. Résume, Sébastien. Donc, en résumé, faut toujours t'identifier tes deux cathètes qui frenchent à l'angle droit. T'identifies ton hypoténuse. Donc, tu prends toutes tes lettres, t'isoles l'inconnu dans ta formule et tu remplaces tes lettres par des données. C'est pas compliqué quand c'est bien expliqué! Ben non! Pour cette capsule sur Pythagore, nous avons été assistés de Madame Édith Lebrun, enseignante à l'école d'Iberville. Merci Edith, et dites-nous ce que vous pensez de cette capsule en commentaire. C'était Pythagore! Merci beaucoup et à la prochaine! Hey, je me demande c'est quoi la distance entre chez vous et chez nous si on pique à travers la cour du monde en passant par le DEP? Bonne question.